Parole de Dieu quotidienne. Comment Satan utilise la superstition pour corrompre l'homme? Comment Satan utilise-t-il la superstition pour corrompre l'homme? Tous les hommes veulent connaître leur sort, donc Satan profite de leur curiosité pour les séduire. Les hommes s'adonnent à la divination, à la lecture de la bonne aventure et du visage, afin de savoir ce qui va leur arriver à l'avenir et quelle sorte de chemin les attend. Au final, cependant, dans quelles mains repose le sort et les projets d'avenir qui préoccupent tant les gens? Dans les mains de Dieu. Toutes ces choses sont dans les mains de Dieu. En utilisant ces méthodes, qu'est-ce que Satan veut que les gens sachent? Satan veut utiliser la lecture du visage et de la bonne aventure pour dire aux hommes qu'il connaît leur fortune future et que non seulement il connaît ces choses, mais aussi qu'il les contrôle. Satan veut profiter de cette occasion et utiliser ces méthodes pour contrôler les hommes, de sorte que les hommes aient une foi aveugle en lui et obéissent à toutes ses paroles. Par exemple, si tu faisais lire ton visage, que le diseur de bonne aventure fermait les yeux et te disait avec une clarté parfaite tout ce qui t'est arrivé au cours des quelques dernières décennies, comment te sentirais-tu à l'intérieur? Tu te dirais aussitôt, il est si précis. Je n'ai jamais raconté mon passé à qui que ce soit auparavant. Comment le connaissait-il? J'admire vraiment ce diseur de bonne aventure. Pour Satan, n'est-il pas très facile de connaître ton passé? Dieu t'a conduit jusqu'à l'endroit où tu es aujourd'hui, et pendant tout ce temps, Satan a également corrompu les hommes, et il t'a suivi. Le passage des décennies de ta vie n'est rien pour Satan. Et ce n'est pas difficile pour Satan de connaître ces choses. Quand tu apprends que tout ce que dit Satan est exact, ne lui donnes-tu pas ton cœur? Ne comptes-tu pas sur lui pour prendre le contrôle de ton avenir et de ta fortune? En un instant, ton cœur sentira un peu de respect ou de vénération pour lui, et dans le cas de certains hommes, il leur a peut-être déjà arraché l'âme à ce stade. Et tu demanderas immédiatement au diseur de bonne aventure, « Que dois-je faire maintenant? Que dois-je éviter durant l'année qui vient? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Et ensuite, il dira, « Tu ne dois pas aller là, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas porter des vêtements d'une certaine couleur, tu devrais aller à moins d'endroits, faire certaines choses. » Ne prendras-tu pas à cœur immédiatement tout ce qu'il dit? Tu mémoriserais ces paroles plus vite que les paroles de Dieu. Pourquoi les mémoriserais-tu si rapidement? Parce que tu voudrais compter sur Satan pour avoir de la chance. N'est-ce pas à ce moment-là qu'il s'empare de ton cœur? Quand ces prédictions se réalisent les unes après les autres, ne voudrais-tu pas le revoir aussitôt pour savoir ce que t'apportera l'année suivante? Si. Tu feras tout ce que Satan te dit de faire, et tu éviteras les choses qu'il te dit d'éviter. De cette façon, n'obéis-tu pas à tout ce qu'il dit? Très rapidement, tu seras sous son étreinte, trompé et soumis à son contrôle. Cela se produit parce que tu crois que ce qu'il dit est la vérité, et parce que tu crois qu'il connaît tes vies passées, ta vie maintenant et ce que l'avenir te réserve. C'est la méthode que Satan utilise pour contrôler les gens. Mais en réalité, qui a le contrôle vraiment? Dieu lui-même a le contrôle, pas Satan. Satan ne fait qu'utiliser ces stratagèmes rusés, dans ce cas, pour tromper les hommes ignorants,
amener les hommes qui ne voient que le monde matériel à croire en lui et à compter sur lui. Ensuite, ils tomberont sous l'emprise de Satan et obéiront à toutes ses paroles. Mais Satan relâche-t-il jamais sa prise quand les hommes veulent croire en Dieu et le suivre? Non. Dans cette situation, les hommes tombent-ils vraiment sous l'emprise de Satan? Oui. Pourrions-nous dire que le comportement de Satan à cet égard est vraiment sans vergogne? Oui. Pourquoi dirions-nous cela? Parce que ce sont des méthodes frauduleuses et trompeuses. Satan est sans vergogne et fourvoie les hommes, les amenant à penser qu'ils contrôlent tout à leur sujet, qu'ils contrôlent même leur sort. Ainsi, les hommes ignorants lui obéissent complètement. Ils sont dupés en quelques paroles seulement. Dans leur hébétude, les hommes s'inclinent devant lui. Alors, quel genre de méthode Satan utilise-t-il? Que dit-il pour te faire croire en lui? Par exemple, tu pourrais ne pas avoir dit à Satan combien de personnes il y a dans ta famille, mais il pourrait quand même te dire combien il y en a, ainsi que l'âge de tes parents et de tes enfants. Même si tu avais peut-être des soupçons et des doutes sur Satan avant cela, après l'avoir entendu dire ces choses, ne sentirais-tu pas alors qu'il est un peu plus crédible? Et puis, Satan pourrait dire combien le travail a été difficile pour toi ces temps-ci, que tes superviseurs ne te donnent pas la reconnaissance que tu mérites, qu'ils travaillent toujours contre toi, et ainsi de suite. Après avoir entendu cela, tu penserais « Exactement, les choses ne se sont pas très bien passées au travail. » Alors, tu croirais Satan un peu plus. Ensuite, il dirait autre chose pour te séduire, t'amenant à le croire encore plus. Peu à peu, tu ne serais plus capable de lui résister ou de rester méfiant à son égard. Satan utilise simplement quelques ruses insignifiantes, voire des petits trucs insignifiants, et sème ainsi la confusion. Alors que la confusion te gagnera, tu seras incapable de trouver tes repères, tu ne sauras pas quoi faire et tu commenceras à suivre ce que dit Satan. C'est la brillante méthode que Satan utilise pour corrompre l'homme, qui fait que tu tombes dans son piège à ton insu et que tu es séduit par lui. Satan te dit plusieurs choses que les gens imaginent comme de bonnes choses, et ensuite il te dit quoi faire et quoi éviter. C'est comme cela que tu es involontairement piégé. Une fois que tu t'es laissé avoir, les choses vont devenir difficiles pour toi. Tu penseras constamment à ce que dit Satan, à ce qu'il t'a dit de faire, et tu seras inconsciemment possédé par lui. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas la vérité, et ils sont donc incapables de tenir ferme et de résister à la tentation et à la séduction de Satan. Devant la malveillance et la ruse de Satan, sa trahison et sa malice, l'humanité est tellement ignorante, immature et faible. N'est-ce pas? Cela n'est-il pas un des moyens par lesquels Satan corrompt l'homme? Si. Les hommes sont involontairement séduits et dupés peu à peu par diverses méthodes de Satan, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre le positif et le négatif. Il leur manque cette stature et la capacité de triompher de Satan.